Bonjour, contente d'être avec vous, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Aujourd'hui, le sujet de la journée, on parle de le rubis. Le rubis, une pierre, oui, comme je disais dans le titre, si l'illumination c'est quelque chose que vous recherchez, c'est définitivement un pas vers là. Naturellement, l'illumination, c'est un pas vers un autre pas, vers un autre pas, et on a toujours place à devenir meilleur et grandir et grandir et grandir. Et c'est la beauté du rubis et de ce qu'il nous montre aujourd'hui, mais on va en parler sous tous ses angles, tant au niveau physique, émotionnel que mental et spirituel. Donc, je me présente, Marie Ditulio. J'enseigne aux gens comment utiliser les pierres, les cristaux pour se faire du bien, autant au niveau physique que mental, émotionnel ou spirituel. Bonjour Madame Nicole, contente que vous soyez là. Bonjour Madame Manon, contente que tu sois là aussi. Donc, aujourd'hui, on parle du rubis. Le rubis, on le voit super souvent à son état brut, qui a l'air de ça. Comme vous voyez, ça a vraiment 6 côtés. Ça, c'est vraiment, il sort de la nature avec ces 6 côtés-là. C'est comme si il était fait, si on le mettait sur le long, qui était un grand cocon, mais on coupait différentes tranches. Ça donne cette forme-là pour la tranche. Donc, j'ai une version plus petite ici, qui est vraiment une plus petite tranche, mais c'est une tranche aussi. Contente que tu sois heureuse, Manon, d'être là. Et le rubis, on le voit aussi des fois un petit peu plus, comme celui-là est un petit peu plus, je vais dire beau, il a de l'air moins magané, mais dans le fond, le même aussi efficace. Et on l'a aussi, mais celui-là, comme des petites billes qu'on pourrait faire quand on se fait un collier ou que ce soit un bracelet, on peut l'utiliser comme ça, qui est plus de qualité gemme que l'autre, ou un plus petite bille comme celle-là. Et on l'a aussi, un que j'aime beaucoup, dans une forme naturelle aussi, il vient comme ça, comme en pointe, et on façonne le bout, donc le bout est façonné. Et vous voyez, donc, ce rubis ici est un petit peu plus, il y a un petit peu plus une teinte mauve. Fait que quand il y a un petit peu plus une teinte mauve, habituellement, on l'appelle pratiquement pas un rubis, mais le rubis, sa particularité, c'est sa couleur rouge qui est donnée par le chromium. C'est la même pierre ou c'est un oxyde d'aluminium comme le saphir. C'est la même chose que le saphir. Le saphir est juste toutes les autres couleurs. Donc, celui-là, qui a un petit peu de mauve, pourrait peut-être être appelé un saphir, quoique des fois, avec la teinte mauve, c'est aussi un rubis. Le rubis, on a parlé la dernière fois en parlant du saphir, c'est la pierre la plus dure à part le diamant. C'est égal avec le saphir, avec un 9 sur l'échelle de Mohs. Ce que j'aime ce qui est particulier du rubis versus peut-être un petit peu plus le saphir, le rubis est rarement trouvé en grosses pièces, c'est pratiquement toujours des petites pièces. C'est comme si le chromium le rend plus fragile, donc il grossit pas autant. Habituellement, son coût est au carat, donc quand une pierre, son coût est au carat, c'est un petit peu plus cher. Quand on l'achète comme je l'avais ici, à son état brut, à ce moment-là, le prix est quand même vraiment moins cher. Et c'est une pierre qui est très lourde, donc si on pense à son poids, elle n'est pas si chère que ça. Une des caractéristiques du rubis, c'est que c'est une pierre qui est habituellement... qui a toujours des inclusions. Donc, si on regarde celui-là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, ou celui de l'autre côté un petit peu plus, il y a des bouts noirs dedans. Du rubis, si vous le voyez à l'état pur, c'est une pierre qui a été faite synthétique. Mais souvent, le rubis va être taillé, si vous l'avez surtout en bijou, là, sur une bague, il va être taillé avec tellement d'angles comme ça que vous ne verrez pas les inclusions. Donc, c'est fait de manière à ce qu'on ne les voit pas. Donc, à ce moment-là, la pierre est encore pure, mais au moins, on ne voit pas les défauts, les inclusions. Donc, les meilleures pierres, les meilleurs rubis, comme les meilleurs saphirs, viennent de Myanmar ou anciennement en Birmanie. Première chose, plus importante, quand on parle de pierres rouges, et je pense que je ne l'ai pas mentionné assez souvent, donc pour moi, c'est important de vous le dire aujourd'hui, les pierres rouges, c'est des pierres qui, habituellement, activent la circulation. Donc, toute personne qui souffre de haute pression, pas de pierre rouge. Aucune pierre rouge pour les personnes qui souffrent de haute pression.
Donc ça, c'est hyper important. Si vous ne savez pas, si vous avez jamais fait de soin, allez pas faire un soin à quelqu'un quand vous connaissez pas les choses, faites-le pour vous. Mais si vous souffrez de haute pression, sautez les pierres rouges, passez aux pierres oranges, les oranges foncées, puis ça va faire la job quand même. Pourquoi? Ben, on a dit, les pierres rouges activent la circulation, ça active le sang. Tu sais, le rouge, c'est une couleur qui est agressive, c'est une couleur qui fait monter la tension. Tu sais, on devient rouge quand on est en colère. Donc, on n'a pas de besoin d'activer pour les gens qui souffrent de haute pression. C'est super important. Donc, on va à la propriété du rubis qui est définitivement d'activer la circulation sanguine. Dans le fond, le rubis, c'est la meilleure pierre pour activer. Je dis la meilleure, c'est pas ça que je veux dire. C'est la pierre la plus rapide pour activer le premier chakra. Donc, si vous pouvez la combiner avec un grenat, vous pourriez la combiner avec un jaspe rouge, mais la plus rapide, la plus efficace va être le rubis. Fait que des fois, c'est le fun d'en combiner deux parce que ça augmente la vitesse d'efficacité. C'est une pierre qui est donc vraiment, vraiment, vraiment bonne pour le premier chakra, mais c'est aussi une pierre qui est excellente pour le chakra du cœur et qui est excellente pour le chakra coronal, donc pour la couronne aussi. Parce qu'on a dit une pierre de circulation, ça va toucher la circulation sanguine, ça va toucher la circulation des méridiens. Particulièrement le méridien triple réchauffeur. Donc, si vous êtes quelqu'un qui avait souvent froid, que ce soit aux extrémités ou juste un peu partout, le rubis est une excellente pierre à porter qui va vraiment activer l'énergie, justement la faire bouger en vous. Dans le fond, c'est comme si le rubis prend l'énergie, il nous permet de générer de l'énergie, puis surtout de l'utiliser efficacement pour nos besoins à nous. Donc, c'est comme si, une fois qu'on a plus d'énergie comme ça a un impact partout ailleurs qui déborde. Donc, si j'ai plus d'énergie, je suis plus prête à aider les autres, je suis plus optimiste, je suis plus amicale avec les autres. Donc, c'est plein de choses. Manon demande, est-ce que le rubis, c'est bon pour les gens qui ont des varices ou les varicosités? Et c'est un bon choix? Absolument, parce que ça l'aide pour la circulation, définitivement. Puis, une autre chose aussi, ça l'aide la circulation, ça va même aider si les gens qui ont les muscles ou les jambes stiff, tu sais, qui sont comme toutes pognées, on dirait que ça n'arrive pas à relaxer, les muscles sont tous stressés, des jambes, des pieds, des hanches, des genoux, peu importe tous les muscles qu'on a là, le rubis va aider à détendre cette région-là comment, entre autres, en activant le premier chakra, ça va vraiment aider à ce que tout soit de plus en plus relax, définitivement. Une des choses qui pourrait être faite, ça pourrait être même d'utiliser le rubis pour vraiment, je vais dire flatter. Je flatterais peut-être les cuisses, les mollets, je le flatterais toujours de flatter d'en haut vers le bas. Toujours avec cette intention-là de laisser aller ces énergies-là et de faire circuler, mais toujours si la personne ne souffre pas de haute pression, super important. Le rubis, en activant la circulation, va activer notre feu intérieur. Ça va, tu sais, quand tantôt je disais que ça l'aidait les gens qui ont froid, mais ça va avec ça. Ça l'essaye de nous repartir. Si quelqu'un qui est en dépression, c'est une bonne pierre à utiliser. Je préfère habituellement les pierres oranges, mais le rubis va aider aussi à, je veux dire sortir du sofa, mais c'est pas comme ça. Ça va vous donner l'énergie de faire quelque chose. Le rubis aide même à se créer des objectifs, à les avoir plus en tête, à se rendre dans cette direction-là. Donc, si on n'a pas assez de chaleur, on n'arrive pas à générer les choses, on n'arrive pas à s'en aller vers les objectifs qu'on veut se réaliser. Mais ça apporte, parce que ça active un petit peu tout, ça apporte aussi une circulation au niveau des émotions. Si j'ai plus de circulation de mon sang, j'ai aussi la circulation des énergies, j'ai aussi une circulation émotionnelle, donc un petit peu plus active, on passe à d'autres choses, donc nos émotions font aussi un petit peu le tour des choses et ça fait de nous aussi une personne un petit peu plus extrovertie que peut-être à l'habituel, comme on était avant, mais ça nous revient
Et on se découvre un côté qu'on savait pas qu'on avait d'extroverti. Donc, des fois, de travailler avec le rubis sur une certaine période de temps nous fait vraiment découvrir des parties de nous qu'on ne savait pas qui étaient là parce qu'ils raniment ce feu-là qui avait peut-être été éteint quand on était jeune ou selon ce qui s'est passé dans notre vie. Donc, c'est une pierre qui va aider à améliorer la coordination, à régulariser la distribution d'énergie dans le corps. Donc, tu sais, quand on a dit les personnes qui ont froid aux mains, ben si l'énergie circule un petit peu plus partout, ça va être comme plus équilibré, on va se retrouver moins avec des parties du corps qui ont froid. Et c'est sûr que je parle beaucoup de ça parce que je suis une des personnes qui a toujours froid, donc c'est toujours le fun de se rappeler, ah oui, c'est une bonne pierre qui est là pour m'aider pour ça. C'est une des beautés du rubis, parce que le rubis est là depuis des années, il y a plein d'histoires du passé qui parlent de ça, mais ça parle beaucoup aussi de comment c'est une pierre qui est protectrice. C'est comme si, en activant cette énergie-là, ça va aussi bloquer les sources extérieures qui pourraient ou déranger notre énergie ou affecter nos émotions, et donc, ça nous permet d'avoir accès à plus de choses. Donc, avec cette circulation-là, non seulement ça fait une désintoxication du corps, donc ça fait un ménage de détox du sang, un ménage de détox de la lymphe aussi, ça active la circulation sanguine dans les parties qui en avaient moins. Ça veut dire ça que du même coup, ça aide la rate qui aide à purifier le sang. Ça va aider les reins qui travaillent fort. Ça va aider tous les organes reproducteurs si vous avez un problème de femme ou même les hommes aussi au niveau d'organes reproducteurs. C'est certain que le rubis est un bon choix à avoir. Donc, ça active le premier chakra, ça l'enracine. Ça l'enracine le premier chakra. C'est pas une pierre qui enracine nécessairement notre corps tant, mais vraiment le premier chakra va être définitivement enraciné. Il me semble que j'ai dit plein de choses, mais on a juste touché une petite partie pour l'instant. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Des thumbs up ou des cœurs ou quelque chose pour me dire que vous m'entendez, que tout va bien, que je suis pas en train de parler trop vite et de déblatérer trop. Pendant ce temps, je vais penser à la prochaine partie dont on parle. Super, contente de voir que ça fonctionne, vous entendez ça. Donc, pierre qui active le chakra du cœur aussi. Donc, de ce côté-là, c'est plus une pierre, je vais dire, d'amour inconditionnel. D'amour inconditionnel, d'amour pour soi et d'amour pour le divin. Donc ça, c'est vraiment, tu sais, quand je parlais au début ou si vous avez lu, je parlais d'illumination, ben le fait de se voir un avec les gens, le fait de croire en un petit peu plus est définitivement ce que le rubis apporte d'une certaine façon. Les personnes, parce qu'on parle de l'énergie du cœur, hein, quand on active le chakra du cœur, c'est comme si on a plus confiance en soi aussi. Donc, c'est une pierre qui est extrême pour la confiance. À chaque fois que je vois des gens, surtout des femmes qui manquent de confiance en elles, c'est le rubis que je vais aller avec. Le rubis, c'est une pierre qui est très masculine comme énergie, mais elle va très bien aux femmes. Elle nous aide vraiment à développer cette énergie masculine-là, mais de manière à équilibrer notre féminin. Parce qu'on sait qu'on est dans une société qui a tendance à être beaucoup trop masculine, mais vraiment, le rubis l'apporte d'une autre façon qui nous équilibre les choses, qui nous permet de se reconnaître soi-même, d'avoir donc l'estime de soi. Ça nous rapporte vraiment notre pouvoir à nous. Ça nous donne à nous les outils pour pouvoir se choisir et avancer dans la direction que l'on veut. Et de ce sens-là, c'est une pierre qui nous permet qui nous donne le coup de pouce pour agir, qui nous donne l'énergie qu'on avait besoin, qui nous donne la vision qu'on avait besoin, qui nous donne les objectifs qu'on avait besoin pour avancer. Donc, qu'est-ce que ça apporte? Bien, ça apporte de la prospérité, ça apporte de la richesse, ça apporte le côté santé aussi. C'est toute une richesse à tous les niveaux. Ça apporte un leadership. Donc, c'est comme si les gens, on a parlé de dépression un petit peu tantôt, mais les gens sortent de leur état léthargique pour s'en aller vers un état d'énergie, d'enthousiasme, de plus de motivation, qui nous permet de mettre des objectifs réalistes, mais qui vont quand même nous pousser, qui vont nous permettre d'avancer. C'est comme si ça enlève les obstacles d'une certaine façon.
Donc, qu'est-ce que ça apporte aussi? Peut-être plus, un petit peu plus quand on parle de couronne, mais même autant au niveau du cœur, parce qu'on fait un certain ménage, donc ça l'aide avec la concentration. On peut être concentré un petit peu plus sur où on s'en va. C'est comme si on prend des meilleures décisions. Tout est plus clair avec le rubis d'une certaine façon. On est plus spontané, on est éveillé. C'est ça que j'appelle un petit peu pour moi l'illumination. C'est d'être spontané, de pouvoir avancer dans la direction qu'on veut. Il n'y a rien qui nous contraigne avec nous. Donc, on est capable juste d'avancer, de vivre, d'être dans la joie un petit peu plus. Bien, le rubis, c'est vraiment une bonne pierre pour ça. Des fois, je vous dirais que c'est trop de commencer avec le rubis tout de suite. Des fois, il faudrait commencer avec quelques heures du rubis, puis un petit peu plus d'heures le lendemain ou la semaine d'après, puis d'y aller très graduellement parce que ça peut être assez intense. Des fois, on peut même le couper avec d'autres pierres pour que ça soit vraiment plus doux parce que c'est capable d'avoir un impact assez fort. Donc, les personnes qui ont peur d'entreprendre quelque chose, des fois, on veut, mais il nous manque un petit coup de pouce. C'est sûr que le rubis va être cette pierre-là. C'est comme une pierre qui nous donne le courage de prendre l'initiative. C'est bon aussi, je n'ai pas parlé de ce niveau-là aussi, quand je parle, pour moi, de souvent le courage de prendre l'initiative, c'est d'oser dire les choses. Des fois, puis ce qui me vient en tête, c'est tout ce qui touche les abus sexuels, surtout les hommes qui ont été victimes d'abus sexuels. Le rubis est une pierre qui va les aider à s'accepter, à accepter l'événement et à passer par-dessus et de voir qu'est-ce que ça leur apprend, la leçon qui est positive, qui va les faire avancer. Donc, ça va nous aider aussi, les femmes. Le système reproducteur, ça va équilibrer un petit peu tout ça. Ça l'aide à augmenter le désir sexuel aussi. Donc, c'est une pierre qui va nous donner peut-être un petit peu plus je veux dire notre sensualité, mais tu sais, ça va vraiment avec le chakra du cœur qu'on ouvre, qui est de l'amour inconditionnel, qui est l'amour du divin, l'amour de soi. Bien, l'amour de l'autre aussi, c'est vraiment une pierre qui est excellente pour ça. Donc, contente, Manon, que tu dises que tu connaissais pas ça, le rubis, puis que, wow, ça connecte avec toi. Je pense que, vraiment, le rubis, c'est une pierre qu'on connaît un petit peu moins. Puis la beauté, comme je te disais, pas besoin que ça soit une belle pierre ou un pendentif qui coûte vraiment cher. Ça peut être une pierre à l'état brut comme ça qui va faire le travail excellent. Ça peut être, si vous le trouvez en petite comme ça peut être ça, puis qu'elle soit placée dans vos bas. Une des places où on peut mettre le rubis, c'est vraiment de le mettre sous la cheville, en arrière de la cheville où est-ce qu'on sent le pouls. Donc, de le mettre à cet endroit-là, ça va faire circuler, ça va circuler l'énergie. C'est une super bonne idée. Donc, c'est comme si, quand on pense vraiment au rubis, ça fait enlever la peur, enlever tous les soucis de vivre. C'est comme si ça nous apporte, tu sais, tous les moments où on se sentait en survie, ben c'est comme si le rubis nous enlève toute cette pression-là, tout ce stress-là, puis il nous permet de vivre. Plus de besoin. Donc, si vous avez plein d'inquiétudes, bien souvent, de juste méditer avec cette pierre-là, on dirait que ça vous enlève les soucis. Toutes ces choses-là qui vous apaisaient les épaules, bien le rubis fait « Ah, non, il y a de l'espace, je peux toujours respirer » et il va vous donner des pistes à agir pour avancer. Parce que c'est ça, vraiment, le rubis, il ne nous fait jamais rester en place. C'est comme si, il nous fait jamais rester en place, il enlève l'inertie. Donc, quand on a utilisé le rubis, définitivement, c'est comme si on se sent plus fatigué, les choses avancent. Puis je trouve ça drôle parce qu'aujourd'hui, je préparais ça, puis à chaque fois que je prépare un live, j'essaye la pierre, mais là, je préparais aujourd'hui, puis j'essayais pas la pierre. Puis là, j'étais vraiment, peut-être 4 heures cet après-midi, là, j'étais due pour un somme. Et là, je me suis dit, je vais juste aller méditer avec le rubis. J'ai médité et j'ai pu un instant penser à aller faire un somme. Ça m'a vraiment éveillée, pleine d'énergie. Donc, c'est une pierre qui vraiment apporte ce côté-là d'énergie. C'est vraiment une pierre pour soi qui nous réénergise. Des fois, il me fait penser un petit peu à la cornaline de ce côté-là, mais il y a un côté beaucoup plus amour inconditionnel. Donc, on a parlé de plein de choses. On a parlé de ce que ça faisait au niveau physique, au niveau émotionnel, un petit peu plus tout ce que ça fait au niveau spirituel aussi. Mais
on peut vraiment... Où on le porte? Bon, Manon demande, est-ce que je le porte aux chevilles? Oui, tu peux le porter aux chevilles, c'est une bonne place. Tu pourrais le porter dans tes pantalons, si tu as des jeans, dans tes poches de jeans, ça fait la job. Tu peux le mettre dans ta brassière, ça fait la job. Mais comme je vous dis, moi j'ai toujours mon meilleur ami, le tape, parce que c'est pas le fun quand il y a un rubis qui tombe à terre, vu le prix quand même. Donc moi je les colle toujours, même si je les mets dans la brassière, parce que j'y pense pas toujours quand je me change. Donc, je vous le suggère toujours. Mais il peut être sur le cœur, ça peut être la nuit, vous l'avez sous, même en arrière du cou, c'est une bonne place à l'avoir. Si vous avez l'impression que vous voulez le placer, vous êtes couché sur le dos, puis même, ça peut être dans la journée aussi, vous voulez le placer en dessous du nombril, vous pourriez le placer 4 doigts en dessous du nombril à peu près, puis le tape est là, ça serait une super belle place. C'est sûr que, oui, vive le tape, Manon, bien dit. Vive le tape, c'est mon meilleur ami. C'est pas le fun d'enlever le tape qui est tout collé après, mais c'est le fun que la pierre soit restée en un morceau et qu'elle ait fait la job tout le long. Donc, ça fait partie des plaisirs de travailler avec les pierres. Et une dernière chose que je voulais vous parler, parce que ça fonctionne vraiment, vraiment bien en élixir. Donc, si vous trouvez, il y a des places qui vendent des élixirs, vous allez peut-être en trouver en ligne, il y a différentes places. Un élixir de rubis, c'est vraiment, vraiment intense. Fait que je vous suggère d'en prendre, mais vous n'avez pas besoin d'en prendre beaucoup. Prenez-en juste sur une base régulière, comme 4-5 gouttes 2 fois par jour pendant 30 jours idéalement. Vous allez voir une transformation, c'est certain. C'est vraiment une pierre qui va aider... à rééquilibrer le côté masculin et féminin, à faire prendre votre masculin sa place, sa bonne place, parce qu'on est dans un monde où on fait plein de choses, mais souvent on fait les mauvaises choses. On est juste par habitude ou par distraction, on fait plein de choses, on a le choix, on a de la misère à prendre les bonnes décisions. Donc, le rubis va aider vraiment à équilibrer le féminin et le masculin, que le masculin reprenne la place qu'il lui doit, et automatiquement, le féminin va reprendre sa place aussi. Et donc, on va être une personne beaucoup plus complète, on va attirer à nous beaucoup plus intéressant. Et c'est sûr que en élixir, ça va aider à faire ça. Ça va aider tout ce qui touche passion, courage, être prête à performer. Ça va réchauffer aussi au niveau physique. Ça va stimuler sexuellement. Ça va travailler beaucoup en élixir au niveau de la rate. Vous pourriez même le mettre sur la rate direct, tu sais, de quelques gouttes sur votre doigt, l'étendre vis-à-vis de votre corps à peu près où c'est pour que ça se rende et ça va aider à la circulation du sang. Donc, ça améliore la circulation. Ça va aider à calmer, pour les reins, pour les glandes, les adrénales, ça fait du bien. Ça fait un petit peu un détox pour les organes. Vous pourriez le mettre sur les ovaires en élixir, ça ferait du bien aussi. Une des beautés aussi que j'ai pas parlé encore du rubis, c'est que ça va réduire la fièvre si nécessaire. C'est ça la beauté de cette pierre-là. Depuis tantôt, je vous dis que c'est comme une pierre qui un petit peu apporte un certain feu, nous fait réchauffer à l'intérieur, mais des fois, elle va permettre à la fièvre de remonter justement pour que notre corps puisse se réajuster. Le rubis va aider à ça. Donc, des fois, si c'est nécessaire, il va réduire la fièvre, mais si le rubis juge que c'est pas nécessaire parce que notre corps a besoin de cette fièvre-là pour se réajuster, il va aussi faire ça. Salut Stéphane, contente que tu sois là. Ça fait longtemps que j'ai pas eu tes nouvelles. C'est beau de savoir que tu es là. Donc, on a parlé du rubis. La dernière chose en quittant, comme je vous rappelle, pas de pierre rouge, pas de rubis pour les personnes qui souffrent de haute pression. Parce que le rubis active la circulation. C'est super important. Là-dessus, si vous avez des questions, c'est le temps de l'écrire. Mais sinon, comme d'habitude, je vous souhaite la plus merveilleuse des semaines. Je vous demande aussi d'être patient avec moi. Comme vous avez vu, c'est pas le même background que d'habitude. Je suis en période de déménagement et ça va continuer pendant un petit bout. Donc, je sais pas toujours quand est-ce que je vais pouvoir faire mes lives. Peut-être que ça va être à d'autres moments. Pour l'instant, on les garde les mardis tant que ça fonctionne. Si vous avez des pierres dont vous voulez entendre parler, ben gênez-vous pas pour le demander. C'est sûr que dans le futur, je vais sûrement faire une chronique. On a parlé aujourd'hui du rubis, mais il y a le rubis dans la kyanite, il y a le rubis fuchsite, il y a le rubis zoisite. Donc, on pourrait parler de ça et graduellement, les choses vont changer. Et comme d'habitude,
Oubliez pas, on a juste un corps, 0 pièce de rechange, 0 pièce de rechange, donc il faut en prendre soin. Il n'y a pas personne d'autre que vous pour prendre soin de votre corps. Donc, qu'est-ce que vous allez faire cette semaine de différent pour prendre soin de votre corps? Comment vous allez vous donner un petit peu plus d'amour à vous, parce que vous êtes la personne la plus importante? Je vous laisse là, sur cette belle question. Je vous dis merci d'avoir été à l'écoute. Et oui, je m'en viens au Québec. J'arrive au Mont-Tremblant au 1er août. Donc, je vais être dans la région. Si vous voulez me voir dans votre région, faites-moi signe, ça va me faire plaisir. Là-dessus, je vous dis bonne semaine. Et pensez au rubis, c'est une pierre qui va vous ramener ici, qui va vous apporter de la confiance, de la passion, qui va vous apporter de l'énergie et qui est juste belle à voir, franchement.